mais elle lui conseilla d'aller voir Corinne Tilly, une oniromancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdues. Guidé par Corinne Tilly, le sorceleur fit un rêve. Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur Jasquier étaient réunis. Gérald sut alors que pour retrouver Ciri, il lui fallait dénicher son cher ami de toujours. Bart, tu as une minute? Minute? Bart, pas avoir minute. Bart avoir caillou. Toi veux caillou? Une minute pour parler, plutôt. Plutôt? Moi, Bart? Pas plutôt? Bon, nouvel essai. On peut parler. Toi, ami Siggy. Nous parler. Tu as remarqué quelque chose de louche peu avant le vol? Louche? Bart, pas comprendre. Pas normal. Bizarre. Tu as vu, senti, entendu quelque chose comme ça? Ouais. Bart t'entendre comme... Quel genre de sifflement? Comme celui d'un serpent? Non, pas serpent, pas animal. D'accord. Quoi alors? Comme... caillou? Un caillou siffleur. Hein. Ce sifflement, d'où venait-il? Bart entendu siffler dans Popo. Quoi? Là où... Bart lâche les crottes. Très bien. Changeons de sujet. Là... Bart avoir temps. Pépette parti. Bart... rien gardé. Pourquoi aimes-tu autant Siggy? Siggy gentil. Siggy bien s'occuper, Bart. Il t'enferme sous terre, tout seul. Tu ne t'ennuies pas à force? Pas grand-chose à faire. Quand Bart pas occupé, Bart pensait. Beaucoup. À quoi, si je puis me permettre? Caillou. Caillou? Caillou passionnant. Merci pour ton aide. À bientôt. Tôt. Les bords sont tordus vers l'extérieur. Ça a sauté de l'intérieur et le mur avec. Les conduits des bains-douches semblent converger par ici. La grille du conduit. L'explosion l'a soufflé. Il y a du mortier sur les barreaux. Elle était donc en place au moment de l'explosion, qui l'a arraché du mur.
Pas de traces de magie. Ce n'était pas un sort, mais une bombe. Il devrait rester des fragments. Le courant a dû les charrier. Des morceaux de conduit. Ce n'était pas une petite explosion. Mieux vaut prendre l'antidote avant d'aller plus loin. Encore pire qu'un élixir de sorceleur. Du grillage. Pas moyen de faire passer grand-chose. Des noyeurs. Tout ce que tu sais faire, ça suffit. Quelque chose est passé par là. Pas de doute possible. Qu'est-ce qui te moche? Encore une babiole.
La brute engagée par Dijkstra. Dijkstra n'a parlé de personne d'autre. Celui-ci devait être avec Jaskier. Il y a du vomi partout. J'imagine qu'il a également ingéré l'antidote. Ça doit revenir à l'assimiler. Il doit brûler ses corps. Sinon les noyeurs continueront de l'affouler. Fini de jouer. On dirait un tronçon de cylindre en argent. Des runes gravées à la base. Tout tordu, sûrement par l'explosion. Ça doit être un fragment de bombe. Ça sent l'huile de wyvern et le caramel. Inutile d'insister, retournons voir Dijkstra. Tu as un instant? Oui. Que veux-tu?
J'ai terminé. J'ai passé au peigne fin les égouts près de la chambre forte. Alors, des trouvailles? J'ai trouvé un deuxième cadavre. Un des voleurs. Il avait vomi l'antidote, comme Fonce, ton ami. Jolie mort. Tu as trouvé quelque chose sur le corps? Juste une fiole, vide. On ne l'aurait pas abandonné s'il était important. Sans doute un simple porteur. Il ne nous aurait rien appris. Cette piste est aussi froide que lui. Selon moi, c'est une bombe qui a éventré le mur. Regarde. La base d'un cylindre en argent, a priori. Couvert de runes. Intéressant. Une idée du contenu? J'ai reconnu certains ingrédients à l'odeur. Huile de wyvern et sucre. Du sucre? Gérald, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Moi non plus. Je te dis juste ce que j'ai trouvé. Une bombe contenant du sucre. Réfléchissons. Le sucre réagit violemment à l'acide sulfurique. Mais pas assez pour provoquer une explosion. J'ignorais que tu étais versé en alchimie. J'y ai un peu tâté à l'Académie d'Oxenfurt. Mais l'heure n'est pas au bon vieux temps. Je dois retrouver mon or, pas rédiger ma biographie. Tu sais autre chose au sujet de cette bombe? N'importe quoi? La bombe est arrivée par un conduit qui passe dans la paroi de la chambre forte. Mais la grille était en place au moment de l'explosion, ce qui signifie... Que la bombe a été introduite dans le conduit depuis les bains-douches. Tout juste. Voilà ce que j'imagine. Le coupable commence par vider un bassin, puis largue tranquillement sa bombe par le conduit. La bombe descend avec l'écoulement, vient reposer sur la grille, puis, pour citer Bart, gros boom. Le conduit est notre meilleure piste. Il suffit de déterminer à quel bassin il est relié. Oui. Happen tient un registre des clients. Il devrait pouvoir nous dire qui a utilisé ce bassin le jour du vol. C'est plutôt bien pensé, ma foi. Ces compliments sont un honneur. Oh, ce ton sarcastique. Il me manquait. Vraiment? À peu près autant qu'un couteau dans la culotte. Très bien. Inspecte les bassins de droite, je m'occupe de ceux de gauche. Bugle en cas de trouvaille. Tiens. Non, sans intérêt. Quelque chose flotte en surface. On dirait de l'huile. Un couvercle en argent, adapté au cylindre trouvé dans l'égout. Dijkstra, par ici. Un indice? Un fragment de la bombe. Happen, purge le bassin numéro 4 et apporte le registre et que ça saute! Au fait, ton sous-fifre là, Happen, il a pu t'entendre parler de la chambre forte et il a libre accès au bassin. Happen a bien des défauts. Pompeux, prétentieux, pénible au-delà du raisonnable, plus sarcastique qu'un sorceleur. Mais sa loyauté est irréprochable. Quelle garantie as-tu? Les sorceleurs n'ignorent rien des monstres. Les espions, rien de leurs sbires. Philippa Eilhart avait elle aussi ta confiance. Exact.
Mais elle, je ne l'avais pas sortie d'une geôle de Kovir la veille de son exécution. Voyons ce qu'il y a au fond. Pas de grille au niveau de l'évacuation. Ça signifie que la bombe est passée par là. Happen. Qui a utilisé ce bassin le jour du cambriolage? Voyons, Berthold Heinz, conseiller municipal. Joseph Schweck, brasseur. Le margrave Henkel. Henkel? C'est impossible. Qui est ce margrave Henkel? Qui était-ce, serait plus juste. Le vieux sagouin bouffe les pissenlits par la racine depuis l'hiver dernier. Il n'a pas pu être ici le jour du vol. Il est mort? Je l'ignorais. Rien d'étonnant à cela. L'honorable margrave a cassé sa pipe au bordel, paré de lingerie en cuir. Sa famille a misé sur des funérailles discrètes. Mais j'ai mes sources. Pourtant, c'est bien lui que j'ai vu ce jour-là, monsieur Reven. Aucun doute. Tu lui as parlé? Tu l'as examiné de près? Non, il est juste passé devant moi à son arrivée. Donc ce n'était pas Henkel, mais un imposteur. Réfléchis pour une fois. On t'a privé de tes burnes, pas de ta cervelle. Quant à toi, Gérald, penche-toi sur la question. Très bien. Par où commencer? Par chez Henkel, un manoir délabré au sud de la Grand Place. Peut-être y trouveras-tu quelqu'un d'indice concernant notre malfaiteur. Allez, au travail. Vous connaissez Monsieur Meng? Si ce n'est pas le cas, ça ne serait pas. Mon mari aussi manie l'épée, pour le roi Radovid. Ah! Le feu éternel nous protège, mais un sorceleur peut quand même être... Les rues sont devenues dangereuses. À l'aide! Sauvez-moi! Les hommes du bâtard ont attaqué le bosquet putride. De pauvres... L'âme devait l'avoir Bizarre mauvaise. qu'il soit, il fascine les donzelles. Il paraît, plusieurs magiciens sont morts.
C'est pas un endroit pour vous ici. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Comme tout le monde, je viens jouer, prendre du bon temps. Faut une invitation pour entrer. C'est dommage, hein? Vous allez me laisser entrer. Bien sûr. Je vous en prie. Et vous, là, souhaitez-moi bonne chance. Oui. Bonne chance. Une dernière. Quel étrange personnage. Petite dernière. Je Yes. sens que je vais manger. On n'est pas la Vous mode. n'avez plus d'argent. Eh bien, je mise ma maison. Entendez. Vous permettez? Pourquoi pas? Je voudrais jouer, mais uniquement pour miser gros. Je ne vous connais pas. Vous êtes peut-être plein aux as, ou pas. Vous savez peut-être vous tenir, ou pas. Ne faites pas de vagues et vous finirez par jouer avec les gros poissons. En attendant, on a plein de tables à l'étage pour le tout venant. Ne flambez pas tout trop vite. Merci de me laisser tranquille. Un coup de gnôle me ferait du bien. Fichez-moi la paix. Si j'entends Gaffe encore à un mot, toi, Dublin. je vous emmène à l'étage. Gratte ses Non. bons territoires. Ah! Cherche? Oh! La chance est avec vous aujourd'hui? Un mutant. Que venez-vous faire ici, sorceleur? Vous avez trouvé des noyadés dans les toilettes du casino? Pas de noyadé en vue, non. Je cherche le propriétaire des lieux. Ah, vous n'êtes pas le seul, vous savez. Vraiment. Ouais, hier, un type est venu pour lui parler. Ils lui ont fendu le crâne aussi sec. Il doit nourrir les poissons alors qu'il est. Le bâtard a toujours été violent. Mais cette fois, ça va trop loin. Je dois vraiment parler au propriétaire. Vous ne sauriez pas où je peux le trouver? Non, aucune idée. Attendez, je pense à un truc. Messieurs, ce brigand ici présent souhaite parler au propriétaire. Savez-vous où se trouve le bâtard? Les gars! Allez, amène-toi! Butons cet enculé! Sans-en! Butons cet enculé! Tu vas crever comme un chien. Défoncez-le! Butez-le! Tu
compte me faire languir longtemps. Sur lui. Une oreille. Ça le fait. Déjà combattu un sorceleur? Je devrais jeter un œil. Hey, vous m'entendez? Vous êtes encore en vie? Ne me tuez pas. Je n'en ai pas l'intention. Qui êtes-vous? J'ai entendu des cris en bas. Du calme. Tout va bien. Vous allez m'aider? Comment vous appelez-vous? Rico. Rico Myersdorf. Que faites-vous ici? À votre avis, je prends du bon temps, pardi. Je fais le malin, mais j'ai bien cru que j'allais y passer. Ils m'ont pris pour un homme de Bedlam. Et c'est le cas? En fait, oui. Et alors? Qu'avez-vous appris? Le bâtard est de mèche avec les Redaniens. Je connais pas les détails, mais je sais qu'il est de leur côté. Et c'est tout. Prenez soin de vous. Merci. Je vais faire profil bas pendant un moment. Je dirai à Bedlam que vous m'avez aidé. Allez le voir, il vous récompensera. Je me demande si Dijkstra sait que le bâtard travaille pour les Redaniens.
n'y a pas long. Faut y voir. Encore un étranger qui débarque de Téméria. Tu vas crever comme un chien. Ouais. Pour bizarre qu'il soit, il fascine les donzelles. Par ici, mon héros, que je vous embrasse. T'as entendu? Ils ont attaqué le repère de Surin. Et ils l'ont eu? Des fous. Surin n'est pas né de la dernière pluie. C'est la guerre, change de planque toutes les nuits. Ah, c'est pas bon pour le bâtard, ça. Surin est plutôt du genre rancunier. Le bâtard va se faire ramoner le cul. Nous aussi, on va voir. Putain, merde alors. On était en paix. Qui a eu l'idée de venir foutre le bordel? Vous commencez à me courir sur les nerfs, vieillard. Tous les hommes. Bonjour. Je vous connais pas. Restez pas plantés là, tirez-vous. Ce morceau de papier, ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est un contrat. Bien, vous savez lire. Et qu'est-ce qui est écrit dessus? Zdenek? C'est un contrat pour Zdenek. C'est ça. Et Zdenek, c'est moi. D'autres questions? Non, vous pouvez entrer. Faites pas le malin. Vous allez voir Igor directement. Très bien. Tu vas voir, je vais tourner à gauche. Le jaune, le blanc. Préparez-vous. Ce sera bientôt votre tour. Je suis prêt. Les perdants ont droit à quelque chose. Ouais, un aller simple pour le crématoire. Ce gars-là est une... Neuf, le tueur. Ça fait aucun doute. Bouffe la mousse des arbres de l'autre côté du pontard. Le jarret de clébard, c'est un mets raffiné pour eux. J'ai déjà entendu ça 3 fois. Une 4e? Non merci. Je n'avais pas oublié notre marché, j'espère. Je lui ai donné une épée rouillée. Tout ce que vous avez à faire, c'est tenir quelques minutes. Oh, je vais tenir, pas de problème. Et ensuite, je lui arracherai les Vous seriez moins palichon si vous mangez de l'oignon à l'huile. Nouriolet Bon, bon seigneur. Va te faire mettre par un diabolo. Voilà votre argent. Toi, c'est tout. C'est pas ce qu'on a gagné. C'est à prendre ou à laisser. Je cherche du travail. Et vous savez faire quoi? Je me débrouille assez bien avec une épée. Je pourrais faire office de garde du corps. Vraiment? Garde du corps de qui? Une foule, ça peut vite devenir dangereux. Je pourrais éviter les débordements. Vous avez un peu d'expérience? On peut dire ça, oui. Je ne porterais pas une épée si je ne savais pas m'en servir. Et vous avez déjà tué des humains? Ça m'est arrivé. Avouez-le.
Vous êtes un sorceleur. Ça se saute aux yeux. Je ne suis pas à la recherche d'un contrat. J'ai juste besoin d'un travail normal pendant quelque temps. Vous allez devoir faire vos preuves. Je veux voir ce que vous valez au combat. Vous allez entrer dans l'arène. Si vous survivez à 3 combats, je vous embauche. Très bien, inscrivez-moi. C'est déjà fait. Si vous êtes prêts, on peut même commencer tout de suite. Je suis toujours prêt. Excellent. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre. N'oubliez pas, c'est un combat à mort. La foule n'aime pas les âmes sensibles qui épargnent leur adversaire. Allons-y. À vos bourses, les paris sont ouverts. Venus du lointain Orient, où l'eau est plus précieuse que la vie d'un homme, voici un mutant meurtrier, un sorceleur. Son adversaire, Gustave Reuve, l'homme qui a ouvert le ventre de sa mère avec les dents pour venir au monde. Comme refuse de tuer cet homme, c'est un... Lâchez les chiens. Alors, allez, foi. Formidable. Remporte la victoire. Combat suivant. Ça va saigner. Je vous présente le sorceleur contre les frères velus, tout droit venus des îles sauvages de Skellige. Ce sont les fils d'un ours de la montagne, et ils ne vivent que pour tuer. Touchez-vous, si vous ne voulez pas finir comme votre frère. Jamais. Allez, approche. Suivant, le sorceleur au sommet de son art. Un face-à-face mortel avec des monstres. Lâchez les bêtes. Formidable. Si vous tuez encore un monstre, juste pour vous, pour la première fois depuis longtemps, voici Boris. Sorceleur! Bravo!
C'est ce qui s'appelle une belle boucherie. On m'avait dit qu'il y avait un nouveau champion dans l'arène, et on ne m'avait pas menti. Merci. Cyprian Willy, plus connu sous le nom de Petit Bâtard, apprécie le travail bien fait. Bon, assez discuté. Les nains de Surin sont dans les égouts. Ils ont massacré les gardes. Ne reste pas planté là comme un abruti, bordel. Sonne l'alerte et débarrasse-moi de ces nabots. Et que quelqu'un règle son compte au sorceleur, foutre Dieu. Vous avez entendu le patron? Tuez-le! Me faire grandir longtemps. Du sortilège. Je devrais fouiller le repère. Traces d'usure sur le sol. Il y a quelque chose derrière ce mur. Bizarre. Alors, allez, foi.
Allez, approche. Je cogite dur. Oh, tu sais qui c'est? Moi, ma chien. Quelle différence ça fait. J'en ai marre de ça. En insistant. C'est sacrément des professeurs. Et lui?
mère de ma femme est une vieille succube. Elle me suce l'envie. J'aimerais que mon homme ait votre Chute de courage la civilisation. et de le suer comme un porc avec cette veste. Oui? Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? Willy, le petit bâtard. Il travaille pour Radovid. Vraiment? Si c'est vrai, le bâtard est dans la merde jusqu'au cou. La source avait l'air fiable. En tout cas, ça expliquerait pourquoi il a osé s'en prendre à nous. Trouve-moi quelqu'un qui pourra m'arranger une entrevue avec le bâtard. Tu as sûrement gardé des contacts chez les Rédaniens. Non, j'ai coupé les ponts. Mais pas toi. Je ne comprends pas. Temeria, ancien chef des Stries Bleus. Ça ne te rappelle rien? Vernon Roche. Lui et ses hommes se terrent dans un camp près d'Oxenfurt. Rends-lui une petite visite, ça lui fera plaisir. Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? Il est temps que j'y aille. J'ai moi-même à faire. Bon vent. C'était quoi ça? Le client avisé verra tout de suite que je propose... D'une manière générale, le codir est mieux que lui. Sorceleur. Voilà un mot qui sonne avec fierté. Espèce de traînée. J'espère que les lutins chieront dans leur amour. Oh! Je pensais pas avoir aussi faim. Quel malautre. Pas dû manger ses ravis. Pourquoi la dernière mode? Disponible en exclusivité ici. L'air du gardien, vos pourpoints. Pas de vagabondage. Mal à trouver du travail ici, sorceleur. Ils sont jolis, vos coupe-choux. Oh, ça suffira de rive. On n'est pas là. Si on tombe nez à nez avec le bâtard dans cette bicoque, je veux bien qu'on me la coupe.
T'as entendu Les ça, nains ont non? fait le ménage. Faut regarder partout. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Ferait mieux de brûler les corps, cela dit. Sinon, les rats vont appliquer. Et si j'engageais un sorceleur pour recouvrer mes créances? Je suis occupé, vous voyez pas? Rien d'intéressant ici. Les nains ont fait le ménage. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Les voies dans le noir étaient costauds. Si t'étais pas aussi grand, tu serais parfait pour dénicher des filons. Oh, Gérald de Rive. Je sais que c'est un Mais la bague, hein. Moi, c'est D'où venez-vous? Ah, Vélez. Quoi? La guerre est fait rare.
plus vite. Dis-moi, toi qui as voyagé partout. Je cherche Roche. Je connais personne de ce nom-là. Autre chose? Je vois. Et c'est quoi derrière vous? Un camp de cueilleurs de baies? Non, c'est pour observer les oiseaux. Et donc cette épée, c'est pour vous défendre contre les flamants roses? Non, les flamants roses ne sont pas endémiques dans cette région. Et ils ne migrent pas par ici. T'es aveugle, Hortensio? C'est mon vieil ami Gérald. Entre, Gérald. Gérald de Rive, sain et sauf. Vernon Roche, le dernier espoir de la Téméria. Moque-toi tant que tu veux, mais la Téméria retrouvera sa gloire d'antan. Roche, je ne peux pas les abandonner. Tu peux et il le faut. Tels sont tes ordres. Ils vont mourir. Je t'en prie. Le sujet est clos. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu traques les scoia'tael? Tu rigoles? Les scoia'tael sont le cadet des soucis. La Téméria. Voilà ce qui importe. Comment as-tu atterri ici? Je suis venu avec l'armée, bien sûr. Enfin, ce qu'il en reste. Quand le Nilfgaard a traversé la Yaruga, j'ai tout laissé en plan pour rejoindre le front et repousser l'envahisseur. J'ai rejoint la 2e légion témérienne de Yann Natalis. Nous devions enrayer la progression des escadrons noirs le long de la ligne d'Olblatana à Monteril. Et nous avons tenu pendant 3 jours. Ensuite, ils nous ont taillés en pièces. Peu après, j'ai entendu dire que Radovid rassemblait ses troupes près de Novigrad. Qu'il avait juré de se battre pour libérer le Nord. J'avais survécu avec ce qui restait de l'armée de Natalis, Mais Radovid s'est avéré ne valoir guère mieux qu'Emir. Alors j'ai décidé de mener ma propre guerre. Je cherche le petit bâtard. J'ai entendu parler de lui, oui. Mais je ne vois pas pourquoi tu penses le trouver ici.
Un petit oiseau m'a chuchoté à l'oreille que vous avez des amis en commun, dont un certain Radovid. Cet oiseau est bien bavard. Il faudra que tu me dises de qui il s'agit, histoire que j'ai une petite discussion avec lui. En attendant, tu veux bien m'aider, Vernon? Ou je dois m'adresser à quelqu'un d'autre? Tu as vraiment de la chance, Gérald. Je dois justement rencontrer mon contact Redanien. Nous avons rendez-vous près d'Oxenfurt, dans un club d'échecs. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Derrière. Une seule erreur, tu seras dans une boîte noire. Une estocade et une deuxième. Les ordures du Nilfgaard auront droit à un requiem. Plantez-en un, plantez-en deux. Expédiez ces nids. C'est vrai que vous avez tué des rois? Notre commandant et toi? Ça va pas la tête? Oh! Un sorceleur, exactement ce qui manquait à notre bande de joyeux. Tu me déranges, Grison. Qu'est-ce que t'as, Grison? Tu me déranges, Grison. Les sorceleurs craignent pas la peste, c'est vrai. Dis-moi, toi qui as voyagé partout, les femmes à la mode de Novigrad, elles se rasent vraiment la chatte? On donnera nos vies pour libérer la Téméria. Maudits soient les escadrons noirs. Un sorceleur, exactement ce qui manquait à notre bande de joyeux druides. Ouais, sorceleur. Les sorceleurs craignent pas la peste, pas vrai? Dis-moi, toi qui as voyagé partout, les femmes à la mode de Novigrad, En garde, elles se rasent et vraiment de la la chatte? rivière. Une seule erreur. Dis-moi, tu seras dans une... Toi qui as voyagé partout, les femmes à la mode de Novigrad, elles se rasent vraiment la chatte? Ce sera fini. T'as perdu la boule ou quoi? Tu me déranges, Grison. T'as perdu la boule ou quoi? T'as perdu la boule ou quoi? Prends garde, de l'autre côté de la rivière. Une seule erreur. Dis-moi, toi qui as voyagé partout, les femmes à la mode de Novigrad, elles se rasent vraiment la chatte?
Voyez, attirez l'effroyable basilic, pas légèrement. Pas si vite, tablette. Elle est pas trop petite, la cage. Il peut même pas se retourner. Il est intéressant, votre basilic. Et comment? Un spécimen comme celui-là, vous n'en verrez pas d'autres dans la région. Ces basilics naissent en Zerrikania. Ouais, dans des œufs pondus par des coqs. Des œufs pondus par des coqs? Vraiment? Ça oui, de sacrés coqs même. Ils lèvent la croupe devant les autres coqs, et une fois pondu, l'œuf doit être couvé par 101 vipères venimeuses pour que le petit basilic perce la coquille. Votre basilic est intéressant parce qu'il ressemble étrangement à l'hiverne. Jeune et mal nourri, d'ailleurs. Détrompez-vous, messire. C'est un basilic, sans le moindre doute. Si vous le dites. Après tout, je ne suis qu'un sorceleur. Et attendez, j'ai payé pour voir un basilic, pas une wyvern. Remboursez-moi, sale voleur. Brave Zoltan, poussez pas, là. Vous risquez de... Attention! La cage était aussi factice que le basilic. Tiens l'œil. Dégagez! Hé, bordel de merde! Ce bordel? Longue vie, blablabla. Oh, j'ai trop bouffé. Je crois que je vais vomir. Du nerf, Ablette. Mon contact doit m'attendre. Honneur et patron. Tu es prêt? Mon contact m'attend au club d'échecs. Allons-y. Ce contact, de qui s'agit-il? D'une petite raclure. Si les circonstances n'étaient pas ce qu'elles sont, jamais je n'aurais frayé avec lui. Tu n'as pas confiance en lui? Je n'ai confiance en personne. Pas même en toi. Allons-y. J'ai une méthode infaillible. Quelque chose ne va pas. Allons voir ça de plus près.
Échec et mat. Le jeu des rois, paraît-il, la meilleure école de la pensée stratégique. Une belle connerie, oui. Les deux camps ont des pièces identiques et les règles sont immuables. C'est un bien pâle reflet de la réalité. Sorceleur, savez-vous pourquoi je joue aux échecs? Pour avoir de la compagnie? Un roi n'a pas besoin de compagnie. Je joue aux échecs pour découvrir leurs secrets. Le sang coule dans les veines de ces pièces. Tendez l'oreille et vous l'entendrez. Doudoum, doum-doum, doum-doum. Entendez-vous le son du cœur qui bat? Quand je m'empare d'un pion, j'entends le bruit de la chair tranchée. Quand je gagne une pièce, j'entends ses cris de douleur. Je voudrais ouvrir ces petits soldats de bois pour leur arracher la vérité. Comprenez-vous, sorceleur? Oui, sire, je crois que je comprends. Vous ne comprenez rien du tout. Vous cherchez juste à me flatter. Je ne parlais pas littéralement, bien sûr. Premier secret, un monarque est toujours entouré d'imbéciles. Compris? Je comprends mieux. Qu'importe. Parlons d'autre chose. Pourquoi avoir amené le sorceleur avec vous? Il vous l'expliquera mieux lui-même. Je pensais rencontrer un espion de la Redania, pas le roi en personne. Lorsque c'est possible, je préfère éviter d'employer les intermédiaires. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je cherche Cyprian Willy, le petit bâtard. Je sais qu'il a le soutien de la Redania. Que lui voulez-vous? C'est personnel. Très bien, je comprends. Le petit bâtard se cache ici même, à Oxenfurt. Bien peu de personnes le savent. Pour entrer sans histoire, dites que vous venez au sujet des nouvelles prostituées. Le bâtard exige de nouvelles femmes en permanence. C'est un homme violent, ce qu'il paraît. Pourquoi me le livrer? J'imagine qu'il représente un gros investissement, en temps comme en argent. Disons que c'est un gage de bonne volonté. Et vous me devrez une faveur, désormais. De plus, le bâtard ne m'est plus d'aucune utilité à présent. Je prendrai contact avec vous pour réclamer ma faveur. Partez maintenant. Quant à vous, Roche, nous parlerons plus tard. Radovid sombre chaque jour un peu plus dans la folie. Je sais où trouver le bâtard à présent. Le reste m'importe peu. Dis-moi, Gérald, maintenant que j'y pense, j'aurais bien besoin de ton aide. J'ai un gros souci avec Sin. J'aimerais que quelqu'un lui fasse entendre raison. Passe me voir au camp, je t'expliquerai. Je vais voir ça. À bientôt, Roche. Peut-être, oui. En fait, j'en ai rien à foutre.
Hors de ma vue. Eh merde. Salutations! Mazette, un sorceleur! Mon petit doigt me dit qu'un travail intéressant se présente. Vous semblez passablement occupé déjà. Oh, ça! Une commande d'armure rédanienne. Une tâche répétitive, encore et encore. Un boulot alimentaire, sans intérêt aucun. Vous souhaitez peaufiner votre art? Bien sûr. Forger, c'est comme besogner une donzelle. À la hussarde, on arrive à ses fins, mais sans que la belle grimpe aux tentures. Alors, vous avez une commande spéciale qui me permette de rester en forme? On parle toujours d'armure, n'est-ce pas? Évidemment. De quoi d'autre? Montrez-moi un peu ce que vous avez.
Adieu.